Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Shalom encore une fois avec l'équipe du vent du réveil pour les nations. Pour la 3e édition de la série d'enseignement, les mystères de la foi. Alléluia. J'étais en train d'écouter une prédication, je réécoutais ma prédication, la première prédication que j'avais envoyée. Et l'Esprit de Dieu m'enseignait en profondeur sur la foi. Dites avec moi la foi. Écoutez-moi, je vous fais cette promesse-là. Pour quelqu'un qui écoute ces enseignements, il aura envie de croire en Dieu. L'évangile est merveilleux. Arrêtons de faire croire des choses aux gens, des choses qui ne sont pas vraies. Il faut qu'on soit honnête avec eux, afin qu'ils puissent voir que l'évangile est un trésor. Mais là, on a l'impression que l'évangile, c'est un dilemme. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est une vie où quand tu rentres, tu as problème encore plus qu'avant. C'est faux. On a l'impression que, par exemple, quand on entre dans la foi chrétienne, on est encore plus foutu qu'avant. Avant, le diable ne nous attaquait pas. Mais maintenant, depuis qu'on est devenu chrétien, le diable nous attaque. C'est stupide. Le diable nous attaquait pendant qu'on était sous son pouvoir. Maintenant que l'armée des cieux nous défend, c'est là que le diable va venir nous avoir. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est la vérité, ça. C'est ce qu'on veut nous faire croire dans les églises. Et ce qui me fait mal, c'est que moi aussi, je l'ai cru longtemps et je l'ai prêché aussi. Écoutez-moi très bien. Tu penses que, au temps où tu étais encore dans le monde, le diable t'attaquait, gâtait les choses, etc. Les sorciers pouvaient t'avoir, etc., etc. Tu vivais une vie difficile, d'accord. Et puis c'est maintenant où tu es en Christ Jésus, où ta vie a changé, tu deviens enfant de l'éternel Dieu des armées. C'est là où le diable pourra t'atteindre maintenant. Vous voyez la bêtise qu'on enseigne aux gens? Parce qu'on ne connaît pas la foi. Alléluia. Hier, il y a une maman où je suis parti prêcher, il y a une maman qui m'a demandé, mais homme de Dieu, explique-moi un peu. Les gens m'ont dit que non, tu souffres en fonction de ce que tes parents ont vécu. Que ça dépend de ce que tes parents ont fait aussi, ça dépend des réclamations. J'ai dit, la personne qui t'a dit ça, est-ce qu'il connaît le verset qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Est-ce qu'il connaît le verset qui dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Est-ce qu'il connaît les parties de la Bible où la Bible nous dit clairement que toute réclamation a été vaincue par Jésus-Christ à la croix? Est-ce qu'il connaît ce passage-là? C'est quoi tes parents ont fait puis ça va t'influencer pendant que toi tu vis en Dieu? La Bible dit, nous sommes nés de nouveau. Ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Ce sont les comportements, c'est le comportement de Dieu qui va nous influencer. C'est le péché de Dieu là, que nous on va venir subir les conséquences, dont on va venir subir les conséquences. Maintenant la question qui est de te poser, Dieu a fait quel péché? Il n'a rien fait de mal, il ne fait que faire des bonnes choses. Vous voulez avoir quoi comme récompense ou une réclamation sur vous? Seulement que des réclamations divines. Tu es enfant de Dieu. Tu hérites de qui? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ça c'était l'introduction. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, ok? Galates chapitre 5, version parole vivante, je lis rapidement. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Il faut que tu puisses jeûner pour que tu sois saint devant Dieu. Vous pensez qu'on est saint quand on ne pêche pas? Vous pensez qu'on est saint parce qu'on ne pêche pas? Va faire 100 jours de jeûne, tu ne pêches pas, tu ne touches rien de mauvais. Même si quelqu'un a pété sur un truc, tu ne touches plus, c'est impur. Tu te sanctifies, tu te purifies tous les jours. Tu seras toujours impur. Tu sais pourquoi? C'est que tu portes sur toi là. C'est péché. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché. Tant que tu es descendant d'Adam, tu es descendant de péché. Le péché coule en toi, dans le sang. Tu comprends un peu? Donc si c'est par toi-même, tu ne pourras jamais être saint. Jamais, au grand jamais, tu ne pourras être saint de par toi-même. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Lorsque tu essaies de paraître juste de toi-même devant Dieu, tu es toujours sale. Et le simple fait même
de vouloir paraître saint devant Dieu, c'est une insulte à Dieu. Parce que tu penses que lui, ses exigences de Dieu, là, c'est par tes problèmes des hommes que toi, tu pourras combler ses exigences. Tu penses que le péché, c'est d'éviter de mentir. Non. Le péché est plus que ça. Vous comprenez? Et le péché a toujours été plus fort que l'homme. Oui. Le péché a toujours été plus fort que l'homme. Romains 7, Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là même que je me retrouve en train de faire. Et le bien que je veux faire, je me rends compte que je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi en moi, la loi du péché et de la mort. Il dit, misérable que je suis, qui me séparera du corps de cette mort? Je crois bien quelque chose comme ça. Misérable, lui-même il s'appelle misérable que je suis. Pourquoi? Parce que lui-même qui est l'apôtre Paul, il se rend compte qu'il ne tient pas. Il n'arrive pas à ne pas faire le mal. Pourquoi? Parce que la loi du péché est en lui. Mais il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Et c'est là maintenant qu'il commence à expliquer. Romains 7, il a expliqué que le péché était plus fort que l'homme. Romains 8, il a expliqué que c'est pour ça que Dieu est venu en nous, pour nous rendre plus forts que le péché. Et il a dit maintenant, ceux qui marchent par l'esprit de vie ont vaincu l'esprit du péché, la loi du péché de la mort. On dit celui qui marche par l'esprit de vie, etc., etc. Et c'est là dans Romains 8, on dit, qui peut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Faisons un calcul. Vous connaissez un peu le tribunal, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu le tribunal. On parle d'un procès dans le tribunal et tout ça. Citez-moi tous ceux qui sont dans le tribunal. Il y a qui que vous connaissez? Le juge, l'avocat, l'accusé. La victime, c'est l'accusé. Les témoins. Non. L'accusateur, merci beaucoup. Je récapitule. Le juge, l'avocat, le témoin, l'accusé et l'accusateur. C'est bon? On peut lire la parole ensemble? Bon, on va aller rapidement. Jésus-Christ est appelé le juste juge. On a lu un passage dans le livre de Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais après, quelque part, il dit, je viendrai pour juger le monde après. Vous savez pourquoi? Il dit, le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils. Lisez Jean 6 et Jean 7. Il dit, le Père a remis tout jugement entre mes mains. Ça veut dire que Jésus-Christ est le juste juge. On l'appelle le juste juge dans la parole. C'est bon? Dans l'Apocalypse, on dit, il est le témoin fidèle. C'est bon? Dans le livre de... J'ai parlé de Conco, il y a Conco comme troisième. L'avocat. Dans le livre de Jean, il dit, je vous enverrai un autre consolateur, Allos Parakletos. Allos Parakletos veut dire un défenseur qui est comme moi. Ça veut dire que moi aussi je suis votre défenseur, mais j'enverrai un défenseur qui est comme moi. Ça veut dire que Jésus-Christ est notre défenseur. Vous comprenez? Et on dit qu'il est notre avocat. La Bible dit qu'il a été notre avocat auprès du Père. C'est bon? Notre avocat auprès du Père et il intercède en faveur des saints. Qui est notre avocat? Jésus-Christ. Qui est l'accusé? C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Hier, moi-même, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est nous qui sommes les accusés. Quand je prêchais à la maman hier, j'ai dit, c'est nous qui sommes les accusés et que Jésus-Christ est notre frère, etc., etc. Mais Dieu vient de me révéler que c'est faux. C'est même pas nous les accusés. Vous savez pourquoi? Il a pris sur lui tous nos péchés. Donc, si on vient accuser, c'est qui on accuse? C'est Jésus. Qui est l'accusé? Qui est l'accusé? Je demande qui est l'accusé? Qui est l'avocat? Qui est le juge? Qui est le témoin? Qui est l'accusé? Maintenant, qui est l'accusateur? Le diable. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, quand lui, Satan, il vient t'accuser toi, Dieu dit non, c'est pas lui que tu dois accuser. Moi, je plaide coupable. Que c'est pas lui, c'est moi. C'est toi qui as fait quoi? C'est moi qui ai tué. Oui, mais regarde, son péché est sur moi, je l'ai porté à la croix. Il dit, ah oui, c'est vrai. Tous les jours, tu me fais le même coup. Oui, mais je te dis que je suis mort pour lui. J'ai pris ses actions sur moi. J'ai pris ses péchés sur moi. C'est ça la foi. Et vous savez ce que Dieu a fait? Qui croit que Dieu est saint? Qui sait que Dieu est devenu pécheur? Lorsqu'il est allé à la croix, il a pris les péchés de nous, nos péchés, n'est-ce pas? Donc il est devenu pécheur. La Bible dit il s'est fait malédiction. Mais il a enlevé sa peau de bénédiction là. Oui, il a mis ça sur nous. On a fait un échange d'habits.
Jésus-Christ a toujours été, la Bible dit, il a été l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est bon? Et lui qui est l'agneau, il arrive devant Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, il prend une peau d'animal pour leur donner. Vous ne vous dites pas que c'était la peau de quelqu'un qui connaît déjà? Lui qui était l'agneau immolé, en réalité, il venait de les couvrir de sa peau à lui, de la peau de sainteté. Et leur péché là, il a porté ça sur lui. Vous me comprenez? Yes, papa. Donc Jésus-Christ prend tes péchés, il met ça sur lui et lui il te donne ce qu'on appelle la justice. Yes, alors c'est par la foi. La Bible dit, et hier on a lu ensemble le passage, mais le passage est trop puissant. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit le péché parce qu'il ne croit pas en moi. My God. Ça veut dire que la raison pour laquelle Dieu, par son esprit, va te convaincre de péché, c'est parce que tu ne crois pas en lui. Yes. Je vais vous poser une question. Et si tu crois en lui, tu seras convaincu de péché un jour? Non, répondez honnêtement. Tu seras convaincu de péché? Non. Il te convainc de péché et il dit, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché parce que vous ne croyez pas en moi. Et lui-même encore, il ne dit même pas vous, il dit le monde. Il dit, il convaincra le monde. Ça veut dire, c'est ceux qui sont dans le monde là. Qui va convaincre de péché? À vous, il ne vous convainc pas de péché. Il dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne parle même pas de vous. Vous là, le Saint-Esprit ne veut pas vous rendre coupable. La preuve, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, le nom qu'on a donné au diable, c'était l'accusateur. Au ciel, ils ont commencé à l'appeler accusateur. Pourquoi? Parce que maintenant, on s'est dit non, il n'a plus le droit d'être au jour. Non, le voleur, oh, laissez tout ça là. Il est l'accusateur. Il vient pour faire tout pour qu'on puisse se sentir coupable. Récemment, mon père spirituel me parlait encore. Il m'a dit, mon fils, toute personne qui va prêcher, qui va te donner conseil, qui va te parler, etc., pour que tu te sentes coupable de quelque chose que tu as commis, retiens que c'est le diable. Je dis pourquoi? Il dit parce que quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit ne te tient pas coupable pour ça. Non seulement, il te pousse à quitter dans ça, et deuxièmement, il répare les fautes. C'est ça son amour. Yes. Est-ce qu'on se comprend? L'amour de Dieu ne consiste pas à te faire te sentir mal quand tu as péché. Non. Conviction de péché, ça appartient au monde. La Bible dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En d'autres termes, il mettra dans leur cœur la conviction de péché. C'est pour le monde. En Christ, vous savez ce qu'on dit? Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie. Attendez, je vais trouver le passage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il dit maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous dire ce que signifie condamnation. Amen ou pas amen? Amen. Condamnation, c'est katakrima, sentence. Ou encore condamnation, bon, c'est la même chose. Mais ça veut dire une sentence. Ça veut dire, on ne peut pas, je ne veux pas dire sentencer, mais on ne peut pas incriminer une personne qui est en Christ. Vous voyez à quel point c'est lourd? Ça veut dire que tu viens aujourd'hui, non, dans un excès de colère, tu tues quelqu'un. Et Dieu interdit à qui que ce soit de parler sur toi pour ça. Vous voyez un peu la dimension? C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen ou pas amen? Amen. Quel que soit ce que tu fais de mal, c'est ce qu'on a. Si Dieu voulait lui-même respecter la loi, Dieu est venu enceinter Marie, qui était la femme de quelqu'un, qui était la fiancée de quelqu'un. Et il a failli les faire divorcer. Ou bien c'est pas vrai? Alors? Ou bien c'est pas vrai? Elle n'était pas fiancée à lui. Et il a voulu l'enceinter. Il a enceinté même d'ailleurs. Marie est tombée enceinte, elle a enfanté de l'enfant. Jésus dit non, en fait c'est le fils de Dieu. Prends ça comme ça, voilà. Joseph, oh Joseph ne la chasse pas. En fait c'est Dieu qui a fait. Ah, c'est Dieu qui a fait? Oui, c'est Dieu qui a fait. Vous voyez un peu? Si Dieu voulait respecter la loi, vous êtes sûr qu'il allait accomplir son plan? Il a voulu prouver que la loi là. D'ailleurs, même quand vous lisez Galates, la Bible dit la loi a été donnée par les anges. On dit Moïse a reçu la loi par l'entremise des anges. On dit, non, c'est pas l'entremise, je vais lire le passage, sûrement que je vais le retrouver. Mais on dit que la loi a été donnée à Moïse par les anges. Parce qu'en réalité, ce sont les anges qui ont donné la loi à Moïse. Dieu n'est pas dans ça. Quand Dieu même traitait avec ses disciples, avec ses fils, rares sont les faux, Dieu leur disait ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dieu n'est pas dans ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a une loi qui règne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Et maintenant, Dieu récompense chacun en fonction des actions utiles qu'il pose. Vous comprenez? Yes, papa. Dieu ne juge pas quelqu'un en fonction de ce qu'il a fait. Non. Il récompense chacun en fonction de l'utilité. Dieu m'avait donné une parole qui se trouve dans Jérémie. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est inutile, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il y a ce qui est utile, il y a ce qui n'est pas utile. Sinon, fais ce que tu veux. Ce qu'on doit enseigner aux gens, avec des preuves onctionnées à l'appui, c'est de les pousser à faire ce qui est juste. C'est ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Il dit non, je ne suis même pas digne de venir fermer ta bouche, faisons ce qui est juste. Parce que je sais, je suis ton créateur, tu n'es même pas digne de venir t'approcher de moi. Même m'adresser la parole, tu es trop impur pour que tu puisses venir t'arrêter devant moi pour m'adresser la parole. Mais ce qui est juste demande que ce soit toi qui me baptises. Donc faisons ce qui est juste. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Amen ou pas amen. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le péché selon Dieu ou encore les offenses. C'est bon? Mais lisons ensemble la parole de l'Éternel Dieu. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ça veut dire, il a mis tout ce qui était péché là en Christ. Non? Et puis il a enfermé ça en Christ et puis Christ est mort avec ça. Et maintenant quand Christ est né et qu'il est ressuscité, nous qui sommes ressuscités avec lui, le péché est resté dans la mort de Christ et nous maintenant nous manifestons la vie de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le salaire du péché c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? On est mort à cause du péché. Et maintenant Christ est ressuscité. Nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. Yes, papa. L'esprit qu'il a ressuscité là s'appelle l'esprit de vie. Cet esprit de vie est en nous. Quand Jésus est ressuscité là, il n'y avait plus de péché sur lui. Il avait ce qu'on appelle un corps glorieux. Le corps glorieux, c'est un corps qui porte la gloire. Pourtant la Bible dit, car tous ont péché et ont fait quoi? Sont privés de quoi? De la quoi? Ça veut dire que si maintenant il est ressuscité avec un corps qui porte la gloire de Dieu, c'est qu'il n'a plus péché. C'est bon? Yes, papa. Avance, papa. Vous comprenez? Comme Christ est ressuscité sans aucun péché, parce qu'il est parti maintenant faire le travail qu'il fallait sur lui, et il a reçu l'esprit de vie. Alors maintenant, nous aussi, quand nous sommes morts face au péché, l'esprit de vie enlève tout péché en nous et il nous donne de vivre maintenant en Christ. Sauf si tu me dis que quand Christ est mort et ressuscité là, il péchait toujours. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a pris nous nos péchés sur lui. Et l'esprit de vie, parce que le péché l'avait tué, mais l'esprit de vie l'a ressuscité maintenant pour le faire vivre dans la vie Zoa, la vie éternelle, la vie sainte. C'est bon. Yes, papa. Et maintenant, toi aussi, tu es mort face au péché. Et quand tu crois en Jésus-Christ, ta foi en Jésus-Christ te fait naître et ressusciter en Christ. Et tu vis non plus maintenant par le souffle qui est là, mais par l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus des morts là. C'est par cet esprit de vie que tu vis aujourd'hui et donc tu ne peux plus pécher. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est écrit dans la parole. C'est bon? Yes, Ou bien je suis en train de mentir? J'invente ce que je dis. Ok. On peut lire encore plein d'autres passages, mais c'est compliqué. C'est beaucoup de choses. Il dit ici, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit que si tu commences à affectionner ta chair, tu commences à vivre selon ta chair, il y a la mort derrière. Mais si tu commences à affectionner l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie, c'est quoi? Quand tu commences à aimer l'esprit, tu reçois de l'esprit la vie. Et pourquoi la paix? La paix, c'est quoi? Ici, la paix, là, c'est l'image du repos parfait. Vous comprenez un peu? Yes, papa. Ce repos parfait, ça veut dire que toi, tu ne fais plus aucun effort. C'est Dieu qui fait tout pour toi. On dit non, par une seule parole, Dieu a créé l'univers, c'est vrai, non? Par sa parole, il a créé l'univers, c'est vrai, non? Yes, papa. Ou bien c'est faux? Si, si, Vous savez que quand il parle, c'est l'esprit de Dieu qui agit? yes, papa. Ou bien vous ne savez pas? Si, si. Maintenant, on dit, quand tu crois en Jésus-Christ, là,
Si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu obtiens la vie et la paix. Paix qui signifie repos. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu es là, tu vis, c'est le Saint-Esprit qui fait tout en toi. La loi te dit par exemple, arrête de faire telle chose. La grâce te dit, tu veux arrêter parce que ça ne va pas t'arranger. Crois que je vais arrêter ça en toi. Vous ne comprenez pas. Le diable veut tout faire pour qu'on puisse être dans la chair. Et dans la chair, c'est quoi? Regarde, je vais vous lire un passage, vous allez comprendre un peu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais lire un passage rapidement. Shagadabayan to prayer. Voilà. Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Dans la version Nouvelle Bible Seconde, c'est Paul qui parle. Hein. Il parle à des chrétiens, c'est Paul. Hein. Il dit, ô Galates stupides. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi Paul les insulte? Comment le grand Paul peut dire aux gens que tu es stupide? Oh, Galates stupide. Vous voyez un peu? Yes. Dans une autre version, il dit, oh, Galates insensés. Galates sans intelligence. Et ici même, c'est un peu plus intéressant. Il dit, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Oh là là. Il était choqué. Dans la version Parole vivante, ils m'ont dit, ah mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Il dit, ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ le crucifié comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Regardez comment Paul parle. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Paul parlait ainsi? Parce qu'il y avait des infiltrés qui sont entrés à Galates. Ils ont commencé à dire aux gens de Galates, ils ont commencé à dire aux gens de la Galatie, pardon, ils ont commencé à leur dire, écoutez, c'est vrai qu'on dit la grâce, mais quand même, il faut qu'on puisse se circoncire aussi. Il faut qu'on puisse aussi faire telle fête. Il faut, c'est pas, on va pas rester là, et puis nous on fait rien, et puis on laisse, non, que Dieu va faire tout, c'est pas bon. Il faut que nous aussi on puisse apporter quelque chose. Et Paul s'insurge, vous savez ce qu'on appelle s'insurge, il est choqué, il est énervé, choqué, tout en même temps. Il dit, mais comment vous pouvez faire cette bêtise-là? Comment vous pouvez revenir encore à la loi? Depuis quand on va venir vous pousser à ne pas obéir à la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La foi sans la vérité, là, c'est pas la foi. C'est la loi. Yes, papa. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas vu que plusieurs personnes entrent en jeûne, ils ne sont jamais exaucés. Là, il y a plein de personnes qui entrent en jeûne, ils sortent sans exaucement. Vous savez pourquoi? Ils pensent que c'est à cause de leur jeûne que Dieu va les exaucer. Dieu ne t'exauce pas à cause de ton jeûne, il t'exauce à cause de ta foi. Yes. Écoutez-moi très bien, même quand tu es païen, si tu as la foi, ça marche. Je vous prouve ça. De vous prouver cela. Avance, papa. Ceux qui croient en Jésus, c'est les chrétiens, mais les païens. C'est chrétien. Comment on fait pour devenir chrétien? Crois en Jésus. Mais est-ce que tu es chrétien quand tu crois, quand tu veux croire en Jésus? Un païen, pour qu'il devienne chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit? Comment? En ayant la? Mais comment il est païen puis il va avoir la foi pour devenir chrétien? Ce n'est pas les chrétiens qui ont la foi. Yes, papa. C'est les païens qui ont la foi. C'est par eux que ça commence. Oui, c'est les païens qui ont la foi. Avance, papa. Allez, tu dis non, tu veux un enfant. Tu vas derrière ta femme. En croyant que ce petit liquide blanc peut créer un être humain qui va respirer. C'est la foi. Avance, papa. La foi est fondée sur quelque chose. C'est pas que tu as vu les autres faire la même chose. Tu as cru que toi aussi, si tu fais ça, va marcher. Quand tu lis la Bible, c'est parce qu'on veut te faire comprendre que, regarde, les gens aussi ils ont manifesté même foi. Dieu a fait pour eux, Dieu va faire pour toi aussi. Vous comprenez un peu? La vraie foi est basée sur quelque chose. Ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est les païens même qui doivent croire. En premier lieu, la foi appartient d'abord aux païens. Vous comprenez un peu? C'est les païens qui doivent commencer à avoir la foi en Dieu. Sinon, ils ne vont jamais devenir chrétiens. Si c'est les chrétiens qui doivent avoir la foi, c'est que c'est pour devenir quoi? Tu dois avoir la foi pour devenir chrétien. Et puis si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas la foi, tu es mort. Ou bien, Yes, papa. vous ne comprenez pas. C'est comme si on dit à quelqu'un, non, si tu veux être mouillé, il faut être sec. Et si tu veux être sec, sois mouillé d'abord. Ils vont te dire, d'accord, mais comment je fais? Dis non, tu n'as pas l'eau. On ne donne pas l'eau. Débrouille-toi toi seul.
que c'est seulement quand tu es sec qu'on te donne l'eau pour être mouillé. Mais si je veux être sec, il faut que je sois d'abord mouillé. Mais j'ai besoin de l'eau pour être mouillé, on sait. Mais non, donnez-moi l'eau, puis non, c'est si tu es sec qu'on te donne l'eau. La foi en réalité là, ça commence d'abord quand tu es païen. Donc les païens aussi ont la foi. Vous comprenez un peu? Et Dieu exauce leur foi. S'il a la foi en Jésus, Dieu vient maintenant s'inscrire dans son cœur. Dieu écoute la foi même des païens. Je vous le prouve. Quand Caïn a péché et que Dieu l'a frappé, il a demandé à Dieu, il a commencé à négocier avec Dieu. Dieu n'a pas accepté. Si, papa. Il dit, mais tous ceux qui ont croisé vont me tuer. Il dit, bon, voilà ce qu'il a fait pour toi. Voilà. Il a commencé à négocier. Il lui dit, bon, maintenant, tous ceux qui ont te croisé vont plus te tuer. Que voici ce que je fais. Je mets un signe sur toi. C'est par la foi qu'il a demandé. Ou bien, s'il ne croyait pas que Dieu allait l'accepter, il allait le laisser comme ça. Ou bien, donnez-moi le nom d'un péché dans la Bible. Quelqu'un qui a péché, qui a zaï. Judas, par exemple. Oui, c'est pas faux, ça c'est un très bel exemple. Mais lui, là, c'est lui, il a eu la foi. Est-ce que vous savez qu'après, il est revenu pour jeter l'argent dans le coin où ils étaient là, dans le temple? Tu dis? Il est revenu là, jeter les 30 pièces d'argent. Il dit, c'est bon, je ne prends plus. On dit, mais c'est déjà fait, tu veux quoi encore? Il dit, non, je regrette. Pourquoi? Selon vous. Pourquoi il a regretté? Il venait de se rendre compte qu'il avait livré le Fils de Dieu. Je crois que c'est écrit même. Je crois quelque chose comme ça. Il venait de se rendre compte qu'il avait livré le Fils de Dieu. Ça veut dire que c'est la foi qu'il a recommencé à avoir en Jésus-Christ qui l'a poussé à se repentir. Souvenez-vous, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croyait pas en moi. Et quand il te pousse à être convaincu de péché parce que tu as manqué de foi, là, il met la foi dans ton cœur maintenant. Parce qu'il ne va jamais te convaincre des péchés sans te donner la solution. Vous savez comment Jésus-Christ appelait le Saint-Esprit dans la Bible? Surtout dans Jean, l'Esprit de vérité. Et l'apôtre Jean lui-même, il appelait le Saint-Esprit soit Esprit de vérité, Esprit de vie. Très souvent. C'est Paul lui l'a ajouté Esprit de foi, etc., etc. Je veux que vous puissiez être concentrés sur ce que Jésus-Christ dit. Oh, Galate dépourvu de sens. Oh là là. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? My God. Ça veut dire qu'on reçoit le Saint-Esprit, non pas parce qu'on jeûne beaucoup, on prie beaucoup, mais parce qu'on dit, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit vit en moi, il vient en moi. Je crois en Jésus-Christ et puis il ne va pas venir vivre en moi. Tu commences à avoir la foi, ça attire le Saint-Esprit en toi. Il dit, c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous êtes bête à ce point-là. On venait vous prêcher la parole de Dieu, vous laissez ça pour aller dans autre chose. On vous a prêché une parole de Dieu qui ne vous demande aucun effort parce que Dieu a déjà tout accompli pour vous. On vous demande juste d'avoir la foi. Vous dites non, c'est trop facile. C'est quel esprit? C'est trop facile, sois le meilleur dedans et puis on va voir maintenant. Mais c'est trop facile, n'importe quoi, fais-toi, tu t'écris des problèmes. Et en plus, tu laisses le diable rentrer dedans. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Pour ceux qui pensent que c'est quand tu vas te priver de nourriture que Dieu va t'exaucer, c'est faux. Très faux. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'était en vain. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, les païens par la foi, vous comprenez? Il va les rendre justes par la foi. Mais qui? Les païens. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne met pas cela en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça.
Il dit, vous voulez être juste devant Dieu. Mais par la loi. Parce que normalement, il ne fait pas ceci. Jamais, jamais de la vie. Ce n'est pas en ne faisant pas, en ne disant pas, en n'étant pas, etc., etc., que tu paraîtras juste devant Dieu. C'est quand tu auras la foi. Parce qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça veut dire que celui qui vit par la loi, celui qui marche par la loi vivra par la loi. Si toi tu te conformes à la loi, il faut que tu puisses vivre par la loi. Et quand je dis vivre par la loi, ça veut dire obéir à toute la loi. Vous comprenez un peu? Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction par Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, donc dans le passé, ne peut être annulée ainsi. La promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ça veut dire que la loi a été annulée, mais l'héritage qui constitue la foi d'Abraham, etc., et de tous ceux qui sont aussi sous le régime d'Abraham, donc sous la foi d'Abraham, ne peut pas être annulé. On dit car si l'héritage venait de la loi, il ne deviendrait plus de la promesse. Pardon, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Promulguée, attends, je vais trouver même le mot, la définition du mot ici, c'est mieux. Quand ici la Bible dit elle a été promulguée, ça veut dire elle a été arrangée, elle a été nommée, elle a été ordonnée, elle a été proscrite ou elle a été donnée comme un ordre par un ange. Ou encore par des anges. C'est ce que la Bible nous dit ici. Paul qui allait au ciel et puis il est revenu là. Il a causé à Moïse là-bas aussi, il est revenu. Elle a été promulguée par des anges. Au moyen d'un médiateur. Celui qui intervient entre deux parties, c'est-à-dire entre les anges et les hommes. Il dit, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est bon? La loi est-elle donc la promesse de Dieu, etc., etc., loin de là? Est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Écoutez bien, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment on devient fils de Dieu? On croit qu'on est fils de Dieu, c'est tout. Voici le secret. Si tu crois de tout ton cœur que tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Waouh. Amen ou pas amen? Amen. Il dit ici, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourtant la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tant que tu as la foi et que cette foi-là te conduit, tu es conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est la foi. Est-ce que vous me comprenez? Amen ou pas amen? Amen. J'explique quelque chose rapidement. Allons dans Romains encore. Allons rapidement dans le livre de Romains. Il y a un passage de Romains qui m'a toujours fait rire. Toujours.
C'est la partie où Dieu dit... Il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Je suis en train de chercher le passage rapidement. Ici on dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah là 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 là. Apparemment, je n'ai pas noté ça ici. On dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Mais il y a un passage que je cherche, apparemment je ne le vois pas pour l'instant. La Bible dit, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous les hommes. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi rapidement. Il fasse miséricorde à tous les hommes. Ouais. Car Dieu a enfermé, Romains 11, 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est la Bible, hein? Car Dieu a, Romains 11, 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Dieu a permis que tous les êtres humains refusent d'obéir pour montrer à tous sa pitié. Donc, toi qui penses que non, tu ne peux pas pécher, tu es pur, tu es saint, narine, laisse-moi te dire que Dieu t'a enfermé dans quelque chose, tu ne sais pas d'abord. Seigneur, aide-moi à changer de vie. Je veux me sanctifier, puis il rit. Et puis il a la clé. Il a la clé de quoi? De ta prison. Il t'a mis dans la prison. Et puis toi tu ne comprends pas, tu voles. Et tu te dis que c'est le diable. Pourtant le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es un Dieu. Dieu est trop puissant. Dieu est trop puissant. Satan il demande la permission avant d'attaquer Job. Il n'a plus de pouvoir. Il est trop puissant. Et puis Dieu t'a enfermé dans la désobéissance. Pas que non, il te pousse à pécher. Tes bêtises que tu fais là, il te laisse dedans. C'est tout. Non, il ne faut pas dire mettre la faute sur Dieu. Non, oh. Mais c'est toi qui fais. C'est toi qui fais, non. Fais ça bien. Fais ça bien. Demain, vendredi, on ne donne plus conseil. Fais ça bien, continue. Mais tu t'habilles là, tu t'en vas où? Mais obéis à Dieu. Obéis à Dieu comment? Un robe mini que tu as porté là, oui, il m'a lui obéi dans la désobéissance. Il aime quand il fait ça, laisse. Il veut me faire miséricorde. Odile, il va me faire miséricorde. Il va me faire miséricorde. Alléluia. Et voici ce que je veux dire pour terminer rapidement. Rapidement, je vais terminer. Non, j'ai même pas envie de terminer. Non. J'ai pas envie de terminer. On va terminer avec Galates. Galates chapitre 5. Voici moi Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Pourtant le même Paul, quand les gens commencent à dire oh non, faut te circoncire, pourquoi toi ton fils spirituel Timothée n'est pas circoncis? Ils ont commencé à dire jusqu'à il est parti pour un couteau, il a appelé son fils, viens te parler en secret. Fia, épée, circoncis son fils spirituel. C'est-à-dire qu'un jour quand Dieu va venir me parler, puis c'est crier nom de quelqu'un, Basile, viens mon fils.
Papa, tu veux faire quoi au couteau là? À cause de bouche des gens. Aujourd'hui, on ne demande plus aux chrétiens de se circoncire. N'est-ce pas? Parce que Paul a mené ce combat-là. Mais aujourd'hui, on demande aux chrétiens de vivre par leur propre justice. Il dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Pourtant lui-même il a fait circoncire son propre fils, mais après il a changé de vie. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous savez ce qu'on appelle la déchéance de la grâce? C'est cette pensée, cet esprit qui vient te dire, oh, de toute façon, il a parlé mal à ma maman. Est-ce que je suis digne de venir prier encore? Je viens de voler 1000 francs de maman, sa pauvre monnaie. Elle m'a demandé, c'est jamais il a pris. Et puis je viens faire adoration. Non, je suis trop impur. On dit maintenant, si tu as péché, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Le diable est mauvais. C'est pas le sang de Jésus qui efface nos péchés. Et puis quand tu pêches, tu n'as pas le droit de venir utiliser le savon qui nettoie la saleté. C'est comme si on regarde les êtres humains et on dit, non, en fait, quand tu es sale, il ne faut pas laver tes mains savon. Pourquoi? Parce que c'est le savon qui enlève saleté. Donc en fait, tu veux qu'il reste sale, mais comment il est fait pour devenir propre si tu m'empêches de prendre ce qui veut me rendre propre? C'est quand on pêche qu'on prend cette scène. C'est quand on pêche qu'on prend cette scène. Ou bien c'est pas vrai? Mighty God, Soloria, je crois pas. Et on dit vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes aujourd'hui, à force de vivre dans un faux évangile, on commence à être des hommes et des femmes déchus de la grâce. Il dit pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Il dit, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, c'est la foi. My God. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Vous courriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous voyez encore? Il insiste encore sur une chose. Vous n'obéissez pas à la vérité. Mais il parle de la foi, il parle de la vérité. En réalité, la foi, c'est le moyen par lequel on obéit à la vérité. Sans la foi, tu ne connaîtras même pas la vérité. Et c'est par la vérité qu'on est justifié. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand il parle d'un peu de levain, là, il parle de ceux qui vous font croire que c'est quand tu es saint que tu es saint. Dieu n'est pas trois façons. Qui a tué quelqu'un plus que Dieu ici dans le monde entier depuis que la terre existe? Adam et Ève ont mangé fruits, non? Qu'est-ce que Dieu a fait pour les habiller? Il a commencé par tuer un animal. C'est comment ça a commencé? Quand Caïn et Abel ont vu que, on peut tuer. Papa, habille qui est ici, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Il dit non, c'est Dieu qui a tué un animal. Tuer, c'est quoi? Non, c'est quand tu ôtes la vie. On peut ôter la vie, ok, d'accord. Abel. Dieu t'est parlé en privé. Abel, oui, Dieu t'est parlé. Dieu t'est parlé. Pourquoi? Parce qu'on constate que Dieu a montré aux hommes comment on tue. Lui, il a tué un animal. Mais on dit quoi? Si vous croyez, vous ferez les choses qu'il a fait, vous ferez plus. Pourtant, je vous ai dit que Caïn avait la foi. Donc il dit, toi tu as tué un animal. Toi tu es un enfant. C'est comme aujourd'hui, j'ai lu un statut. Quelqu'un disait comme ça. Toi ton papa a une femme, toi tu as 4 beaux. Genre ton papa c'est un enfant. Ton papa fume cigarette, toi tu prends drogue. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu a tué plus de personnes que... Mais quand lui demande, il dit, mais c'est moi qui vous ai créé. Ou bien, Dieu dit à Moïse, oh Moïse, va libérer mon peuple d'Égypte. Il dit, mais Pharaon ne m'a jamais accepté. Il dit, essaie. Il faut lui dire que vous partez m'adorer 3 jours pour revenir. Il dit, mais c'est pas la vérité. Il dit, essaie. On est entre nous ici. Maintenant, Moïse est parti écrit dans la Bible, nous tous sincères. Ils étaient 2 à la main. Vous voyez un peu, mais qui a déjà incriminé Jésus? Pourtant, il a fait des choses. Il insulte. Paul vient d'insulter quelqu'un stupide. C'est une injure. Ou bien, vous avez vu que c'est un péché. Pourquoi? Il croit que même si tu insultes, c'est pas un péché. Donc, c'est pas un péché.
C'est pas que non, oh, je crois que quelque chose, c'est qu'il fait ses peuples. Non. Ta foi en Jésus-Christ te nourrit du sang de l'agneau. Ça fait que ça te sanctifie, ça te purifie. Tu n'as aucun péché devant toi. C'est écrit dans la Bible, on dit oh gens stupides. Dans une autre version, on dit race de vipères, on dit enfant du diable. On dit allez dire à ce renard. C'est injure. Un an de vous n'a qu'à se tromper pour venir m'appeler oh cochon. Pourtant, Dieu moyen dit ça à quelqu'un. Mais ça ne sera jamais injure pour lui. Je disais à quelqu'un, il dit non, que Jésus est effronté. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus est effronté. C'était le plus effronté de la Bible. Pourquoi? Il est Dieu. Ce que lui fait là, c'est pas mauvais. Lui fait ça par amour d'ailleurs. Vous voyez un peu. Et puis si tu dis, mais pourquoi tu dis ça? Si des fois ça qui t'explique, tu pleures. Ah, tu vois un peu là. Il a toutes les raisons du monde. Donc il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ce qu'il veut, c'est de faire le bien. Mais c'est pour vous dire que ce que toi tu as fait, puis la loi dit que si toi tu fais, c'est un péché là. Dieu lui fait ça. Tu ne tueras point, il tue. Et vous savez quoi? Le jour même qu'il a dit aux hommes, tu ne tueras point, ils ont tué 3000 personnes. Tu sais qui les a tués? Moïse. Il a parlé sur Moïse? Non. Il dit tu ne tueras point. Moïse est descendu avec tu ne tueras point dans sa main. Il dit quoi? Vous avez fait le veau d'or? Qui est avec moi? On va les tuer. Oui. Mais Dieu t'a dit tu ne tueras point. Il dit mais moi je ne suis pas sous la loi. Si je suis venu vous présenter ça à vous, moi je suis sous la grâce. Je marche avec Jésus. J'ai vu le buisson ardent. Moi il n'a pas vu un papier là-bas dans la fournaise. J'ai vu le buisson ardent. J'ai causé avec l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'a dit qu'il est mon Dieu. Abraham, Isaac et Jacob marchaient dans la grâce. Pourquoi moi il venait être sous la loi? C'est vous qui êtes sous la loi. Hein? C'est vous le peuple qui êtes sous la loi. Dans la loi, il est écrit, tu ne prendras pas une femme étrangère. Moïse avait femme étrangère. Et le jour où quelqu'un a voulu faire une chose que Dieu a interdit, je vous ai dit que la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moïse a pris une femme étrangère. Sa grande sœur s'était trompée. Elle dit, c'est à Moïse seul que Dieu parle. Nombre chapitre 12. Est-ce à Moïse seul que Dieu parle? Nous aussi Dieu nous parle. Comment Moïse nous interdit de faire quelque chose? Puis lui il s'en fait. Lui il est qui? J'ai il est au-dessus de nous. Lui en fait. Mais attends, Moïse n'a pas parlé. Parce que la Bible dit quoi? C'est Dieu qui les justifie. Dieu leur apparaît. Parce que Moïse n'est pas leur camarade. Elle a commencé à critiquer Moïse. L'Éternel leur apparaît. Pour la première fois, elle a vu l'Éternel. Il apparaît, il dit, suivez-moi. Ils sont pas dans la tente. Dans la grande tente d'assignation qui était comme le temple en ce temps-là. Il arrive là-bas, il commence à leur parler. Il dit, s'il y a un prophète parmi vous, ce n'est pas des songes que je vais lui parler, ce n'est pas des visions qu'il vient me révéler à lui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je me révèle à lui clairement et sans énigme. Je lui parle comme un ami parle à son ami. Et vous osez parler sur lui pour le condamner, tu seras maintenant lépreuse. La Bible dit, elle a eu une lèpre blanche comme la neige. C'était la grande sœur biologique de Moïse. Elle a osé lui parler mal. Elle a osé l'accuser. Vous comprenez? Vous pensez qu'elle n'avait pas raison. Dieu lui a dit non, oh, tu avais raison, tu n'avais pas raison. Dieu dit, tu n'as pas le droit de l'accuser. C'est moi qui le justifie. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que la seule chose, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Le Moïse même, qui dit tu ne tueras pas, puis il enseigne ce gens, il tuait. Vous connaissez Corée dans la Bible? Il a déclaré une parole, la terre s'est ouverte, ça les a avalés. Ils sont descendus vivants en enfer. C'est écrit dans la Bible. Vous comprenez un peu? Mais Moïse, il enseignait aux gens qu'on ne doit pas tuer. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas convoiter. N'est-ce pas? David est venu, il a convoité la femme d'autrui. Jusqu'à il a enceinté la fille bizarrement. Il a vu que c'était bizarre. Donc il a tout fait pour tuer maintenant le monsieur, comme s'il va prendre sa femme. Et Dieu vient, Dieu lui parle au travers d'un prophète. Vous savez ce que Dieu lui dit? Il dit, pourquoi tu étais obligé de le tuer? Il y a plein de filles, tu aurais pu me demander une femme, il allait te la donner. Allez. Il était déjà marié, en plus avec 2 femmes. Et avec d'autres chéris, encore des concubines, qui vivaient dans le palais. Et toi, tu le regardes, tu lui dis, oh David, si tu m'avais demandé autre femme, j'allais te donner encore. Vous savez pourquoi? La foi. Dites que je suis en train de vous pousser à pécher. Honnêtement, je n'ai pas ce fardeau. Moi, je prêche la vérité de la parole. Et la Bible dit que la vérité, là, c'est elle qui va vous affranchir.
C'est pas ma morale de tout faire pour ne pas que, hey, vous là, ça ne veut pas dire que péché. Hein. Je peux vous dire ça sans faire, puis dès que vous sortez, vous péchez. Ou bien, est-ce qu'on ne vous dit pas ça depuis? Vous n'écoutez pas le Congolais qui prêche sur la société là. Ils sont nombreux. Par la grâce de Dieu. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en portera la peine. Shadabayon de Brea. Et je termine maintenant, d'abord par ce petit verset-là. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu peux faire ce que tu veux que tu vas faire le mal. Ils ont posé la question à Branham. À force de prêcher tout ça, ils lui ont demandé. Mais attends, comment toi tu vois l'évangile, c'est quoi? Il dit l'évangile, Dieu nous a donné le pouvoir de faire ce qu'on veut. Il dit, mais toi tu ne fais pas ce que tu veux actuellement. Il dit, si je fais ce que je veux. Il dit, mais pourquoi on ne te voit pas en train de t'éclater, de t'amuser? Il dit, mais je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est de plaire à Dieu. Vous comprenez? Il dit, je fais ce que je veux. Mais ce que je veux, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est quand tu vis maintenant par la grâce. Tu ne forces plus pour plaire à Dieu. Ce n'est pas un effort. L'homme a tenté par ses propres efforts de ne pas faire. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois que tu as essayé de ne plus retomber dans ce péché, tu es retombé encore. Jusqu'à ce qu'un jour tu t'asseyes pour te rendre compte qu'en fait c'est plus fort que moi. Voilà. C'est quand c'est plus fort que toi que tu fais recours à la grâce. Vous comprenez un peu? Quand David a voulu tuer Goliath, il a ramassé combien de pierres? 5, c'est pas le chiffre de la grâce. Il ramasse 5 pierres, il lance une seule pierre. Mais il a ramassé 5 pierres. Pourquoi? Il a voulu prendre la grâce de son côté. Ce que moi je vais vous dire, vous avez le choix entre vivre selon la chair. Vivre selon la chair, vous savez c'est quoi? Essayer par tes propres forces de plaire à Dieu. C'est la religion. Et la religion est charnelle. N'essaye pas de plaire à Dieu. Il t'a aimé pendant que tu faisais tes bêtises dans le monde. C'est pas maintenant où tu es en train de dire non, toi tu es un chien de vie qui ne va pas t'aimer. Et puis non, il dit bon, j'étais trop fond de toi avant, jusqu'à ce que je puisse maintenant te marier. Maintenant il te regarde, l'aime-moi. Tu aimes une fille jusqu'à ce que tu te mettes en couple elle et puis en coup tu l'aimes plus. Ça existe. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont démoniaques. Les enfants du diable, ils existent sur la terre des hommes. Mais tu vas aimer une fille juste quand tu la dragues jusqu'à puis quand elle dit bon, je t'accepte. Et puis elle te dit rien. Tu es un plaisantin. Ou mais ça existe vraiment. Peut-être moi, je n'ai jamais été victime de ça. C'est possible. Mais c'est le diable. Il dit ici frère. Il parle beaucoup aux frères. Bon, c'est vrai, il mettait les sœurs aussi dedans. Mais on sait tous que c'est surtout les frères. Amen ou pas amen? Les frères disent amen. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Parce que les femmes n'ont pas été appelées à la liberté en fait. Quand elle dit c'est les frères, vous étiez contents que... Maintenant, ils ont été appelés à la liberté. Les frères et les sœurs, puisqu'on dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme en Christ. C'est bon? Voilà. Donc les bêtises des femmes ne prêchent pas. C'est pour la loi. Vous comprenez? Vous comprenez? Le Paul qui dit aujourd'hui, ne venez pas vous circoncis là. Ce même Paul là, il a circoncis son fils. Donc le Paul qui a dit aussi, femme ne prêche pas là. Ce même Paul là, il a oint 2 de ses enfants spirituels. Une fille qui s'appelle Aquilas, non pardon, un homme qui s'appelle Aquilas et sa femme qui s'appelle Priscille. Et les 2 ont prêché la parole de Dieu à un homme qu'on appelle Apollos. Les 2 étaient enfants spirituels de Paul. Il prêchait. Il disait comme ça à son fils Timothée, tu as le même esprit de foi que ta grand-mère, j'ai oublié son nom. Que ta mère ou ta grand-mère, je sais pas. Ta mère, je pense. J'ai oublié son nom. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il renommait quelque chose comme ça. Et tu as le même esprit de foi qu'elle. Paul faisait prêcher femme. Il le sait très bien. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu grandis, tu comprends d'autres choses encore.
Si lui-même il est venu ouvrir sa bouche pour dire il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Nous sommes tous même chose en Christ et nous vivons par la foi. On commence à me dire que les femmes doivent prêcher que les hommes doivent prêcher. Dieu ne parle pas aux femmes. Alors, c'est des bêtises. Amen ou pas amen. Écoutez-moi très bien, je vais vous enseigner la vérité. Tout homme qui viendra vous dire, venez non haut par les mèches et les maquillages pour être saint et pur devant Dieu. Demandez-lui, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Répondez-moi vous-même. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut croire en Jésus, donc avoir la foi en Jésus-Christ. Et la foi te demande quoi? Genre, si j'ai la foi en Jésus, Marie qui met les mèches et les maquillages, est-ce qu'il serait sauvé? Non. Il faut d'abord que tu puisses ici, parce que le dépouillement c'est bien beau. S'il te faut la foi plus quelque chose ou bien juste la foi pour être sauvé. Juste la foi. Mais la foi s'en fout des maquillages qu'il y a porté. Ou bien, j'ai mis maquillage mais je crois que ça ne peut rien me faire de mal. Ça ne pourrait rien me faire de mal. Ou bien, la Bible dit, ayez sur vous le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi lancera contre vous, comme étant flèche ou trait enflammé, ça ne pourra pas rentrer sur la foi. Si tu vas te mettre dans le pot de maquillage, et puis quand tu es promené à Abidjan, si tu crois que ça ne peut rien te faire, ça ne pourra jamais rien te faire. Pourquoi? Tu te protèges par ta foi, c'est un bouclier. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je discutais avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut la foi. Il faut la foi? Ok, d'accord. Mais donc les maquillages rentrent en disant non, mais la foi sans les œuvres est morte. Je dis oui, ça c'est très bon. Quelles sont les œuvres de la foi? Ne pas porter maquillage? Ça c'est les efforts Chanel et humains. Ça c'est des bêtises. Ce n'est pas les œuvres de la foi. La foi c'est une vertu divine. Dieu porte maquillage. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu porte bijoux. Ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus-Christ est tatoué. C'est écrit dans Apocalypse. On dit sur son front et sur sa cuisse était écrit un nom que personne ne connaît. Non, pas un nom que personne ne connaît. On dit sur sa poitrine et sur sa cuisse était écrit roi des rois et seigneur. Sur sa cuisse était écrit quoi? Un bic. Roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est un bic, c'était écrit. Alors. Vous comprenez un peu? Laissons ces histoires parce que Dieu n'est pas dans ça. La Bible dit dans Psaume 24, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ça veut dire qu'il y a des ornements qui sont sacrés devant Dieu. Les bijoux là. Moi j'ai déjà vu un ange qui m'est apparu, il avait porté plein de bagues. Oui, je l'ai déjà vu. Il avait porté plein de bagues. Attends, je vais me rappeler de son nom. Il m'est apparu au temps de Najot. J'ai parlé de lui. L'ange des finances là, j'ai oublié son nom. Oh là là. Rosé, voilà. Il est venu vers moi, je l'ai vu. J'étais couché ici par terre, en train de prier. Je priais, Seigneur, s'il te plaît, miracle money. Je veux que les gens aient l'argent. Je commence à prier jusqu'à... Et puis un ange est descendu du ciel. Et il m'a parlé. Au début, il ne me disait rien. Il était juste descendu. Et c'est après maintenant qu'il a commencé à me parler. J'ai demandé à Dieu quel est son nom. Je cherchais son nom compliqué. Puis Dieu m'a dit, il s'appelle Rosé. Cet ange-là, il a porté plein de bagues et des bracelets. Oui. Et Dieu m'a dit, c'est l'un de mes ministres des finances. Si au ciel, on quitte au ciel pour venir sur la terre, ici, il y a bagues et puis bracelets. Pourquoi tu as venu nous dire que si on a ça, on ne rentre pas au ciel? Ceux même qui sont là-bas, ils portent. Et puis c'est nous ici, on ne peut pas rentrer si on a ça. Ou même pour nous, c'est trop de la mauvaise qualité, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ou bien, il y a des chrétiens même qui disent qu'un chrétien n'a pas porté or. Quand Jésus est venu, nous, on peut envoyer or. Il n'a pas porté. C'est des histoires. Que non, si tu es chrétien, il ne faut pas porter des habits chers. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Ça, c'est un démon de pauvreté. C'est vrai. Il y a des gens qui disent ça. Tu es chrétien, tu ne dois pas porter des habits chers. Trop cher, c'est pas bon. C'est un démon de la pauvreté. C'est un démon. Je vous dis la vérité. Jésus, là, vous savez c'est quel habit il portait? Attends, je vais vous poser une question. C'est pas un grand roi. Ça, tu connais un roi qui porte t-shirt pour se promener? Alors, vous savez pourquoi moi j'aime beaucoup porter les tuniques? J'ai eu, je crois, 2 ou 3 apparitions de Jésus-Christ où il était soit en tunique ou soit il me faisait porter la tunique. 2 ou 3 apparitions comme ça. Il y a une apparition où il m'a fait porter une tunique rose-noire. Je me souviens très bien de ce détail-là. Je ne sais pas pourquoi précisément ces 2 couleurs, mais il m'a fait porter une tunique rose-noire.
C'était comme les tuniques des samouraïs avant les ninjas là. Où en bas, c'est pantalon et puis en haut là, c'est un petit truc qu'on attache comme ça là. Mais c'était un joli modèle comme c'est pas possible. Rose noir, avec des designs de... Oh my God. Il a fini de me laver comme un bébé dans la baignoire. Il m'a lavé avec de l'eau simple. L'eau là brillait et l'eau là ne devenait pas sale. C'est sur la terre ici que ce qui te rend propre, ça peut se salir. Tu prends l'eau pour te rincer puis l'eau est sale. Non. Tu sais pourquoi? Au ciel là, saleté que ça enlève sur toi là, ça finit ça. Ça peut pas être sale. Vous avez déjà vu Javel qui est sale? Moi en tout cas, je n'ai jamais vu Javel qui est sale. Je dis, ton homo est noir, c'est déjà arrivé. Javel qui est sale. Pourquoi? Quand la saleté entre dedans, ça se purifie. Et c'est comme ça. Et une fois, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Ça, c'est la foi aussi. Hein. Alléluia. On dit non, que si tu pêches, le Saint-Esprit te quitte. Satan, tu es mauvais, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te réprimer au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du mensonge quitte l'église. Que le diable qui nous a rendus bêtes dans l'église. Et puis on est parti à l'école, mais on réfléchit comme des moutons. Que le diable quitte l'église au nom de Jésus. Comment c'est qu'il peut te rendre pur, va te quitter si tu deviens impur? C'est quelle logique ça? On dit Saint-Esprit, il est saint, il est venu pour nous rendre saints. Et quand on devient impur, il nous quitte. Mais c'est qu'on compte sur toi pour devenir pur alors. Mais si on pouvait devenir puissant lui, pourquoi il vient alors? Vous ne comprenez pas. Si tu pêches et puis il te quitte, et que tu peux devenir pur pour qu'il revienne, mais c'est que tu n'as plus besoin de lui pour être pur. C'est que tu peux devenir puissant lui, mais pourquoi on est devenu bête autant dans l'église? Et des grands hommes de Dieu prêchent les mêmes choses, sans même s'asseoir pour réfléchir. Je prie que leurs enfants, les plus petits de leurs enfants, leur posent ce genre de questions. Et ils vont se rendre compte que Dieu est en train de leur parler au travers de ces enfants-là. La Bible dit, Jésus-Christ a tressailli de joie dans son cœur. Il a dit, Père, Créateur du ciel et de la terre, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Nous sommes les enfants de Dieu. Ils sont grands, ils sont vieux, ils sont arrivés. Et ils vont prêcher les bêtises aux gens. Tu as envoyé un message, c'est la sanctification. Maintenant, dis-nous la vérité. Dis-nous que la sanctification, ça n'a rien à voir avec le péché. Il ne peut pas nous dire ça parce que je suis sûr même qu'il ne sait pas ça. Je suis sûr qu'il ne sait pas ça. Vous pensez qu'être saint, ça a quelque chose à voir avec le péché? Je vais vous poser une question. Vous savez c'est quoi la première chose que Dieu a sanctifiée? Que Dieu a rendue sainte? C'est le 7e jour. Le 7e jour avait péché. Est-ce que le 7e jour avait péché? Non. Alors, la Bible dit il a fini d'écrire toutes choses. Genèse 2. Et il a sanctifié le 7e jour. Il a akadosh. Le 7e jour. Il a rendu saint. Est-ce que le 7e jour a péché? Jusqu'à présent, le 7e jour est toujours saint. Pourtant, on pêche dans le 7e jour. Ça ne le change pas. Vous savez pourquoi? Dieu, c'est comme un cachet qui met sur toi. Quand il dit tu es saint, tu vas monter, tu vas descendre. Tu es toujours saint. Vous comprenez? Et Dieu, on nous a fait croire que non, je vous explique. En réalité, vous savez ce qu'on appelle l'onction? L'onction te quitte quand tu pêches. C'est bête et c'est stupide et c'est méchant. Et c'est bête et c'est stupide et c'est méchant. Répétez ça après moi. C'est bête. C'est stupide et c'est méchant. Très très bête. Très très bête. Vous connaissez l'onction? Ce qui a tué Samson, je le répète, c'est parce que sa bouche n'a pas porté qu'à leçon. C'est pas parce que, oh non, l'impudicité, c'est très faux. Il était avec la prostituée là-bas. 2 fois quand elle a dit non, les Philistins arrivent, il a coupé corde, on dirait fil à tresser, nous dit la parole de Dieu. Il a frappé les Philistins, ils ont fui encore. C'est la 3e fois quand il a donné son secret maintenant. C'est là qu'il a pu la voir. Tant qu'il n'a pas touché son secret là, même s'il n'a pas parti brûler les villes. Vous pensez que ce qu'il faisait, c'était bien? La Bible dit, 1, il est parti brûler les champs des Philistins. Ils lui ont rien fait de mal en tant que tel. Il est parti prendre une femme prostituée, une femme étrangère pour marier. C'était pas bon, c'était anti-loi. Et vous savez ce que la Bible dit? Ses parents se sont plaints et la Bible dit, ils ne savaient pas que c'était l'Éternel qui avait mis ce projet dans le cœur de Samson. C'est qu'elle foutait ça. C'est qu'elle insulte ça. Prenez-nous au sérieux. Pourquoi les gens ne prêchent pas ce passage-là? Prêchez-nous la vraie sainteté. Dites que l'Éternel c'est un pécheur. Oui. Vous êtes plus saint que Dieu. Dieu, lui, il est bête, c'est un enfant. Il boit baka. Il ne connaît pas les vraies choses. Donc, comment Dieu peut venir pousser Samson à pécher? Puis quand on lui demande, il dit non, c'est prophétique. Dieu met dans le cœur de Sarah d'aller dire à son mari de sortir la servante. Et puis Dieu vient encore, il dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis il ne parle pas. Et puis il laisse. Et puis quand on lui demande, il dit non, c'était prophétique. Parce que Isaac c'était Israël qui devait venir après. Puisque le fils d'Isaac l'appelait Israël.
Mais les païens là, les Égyptiens, c'était les Africains, mais je ferme la parenthèse, c'était les gens du monde. Et je voulais expliquer que moi aussi, j'allais venir pour sauver Israël, mais après ma mort et ma résurrection, j'allais aller vers les païens et j'allais pouvoir sauver les païens. Donc il fallait qu'Abraham puisse aller aussi vers les païens après avoir essayé d'avoir une enfant avec sa femme. Avance, papa. Que non, le péché d'Abraham, c'était une prophétie. Vous comprenez un peu? Vous pensez qu'on réfléchit comme Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu ces personnes à prêcher le thème de non, quand le péché devient une prophétie? Non. Vous comprenez un peu? On peut enseigner ça réellement. Mais moi, y enseigner, c'est mon fou. Tant que c'est la vérité, je n'ai pas peur. Ou bien, la vérité prend soin d'elle-même. Jésus-Christ est la vérité. Tu ne prêches pas la vérité, tu ne prêches pas Jésus-Christ. Ou bien c'est pas ça? La vérité prend soin d'elle-même. Est-ce que c'est moi qui vais vous pousser à obéir à Dieu? Je ne vais pas vous forcer à obéir à Dieu. Je vais vous prêcher la parole de Dieu et Dieu va faire son travail. Il dit la vérité va vous affranchir. Comptons sur la puissance de la vérité pour vous affranchir. Alléluia. Amen. Comptons sur la vérité pour vous affranchir. Vous savez quoi? Avance, papa. Samson, il est parti prendre une femme étrangère. On dit non, ses parents ne savaient pas que c'était l'Esprit de Dieu qui a mis ça dans son cœur. L'Esprit de Dieu a mis dans son cœur de désobéir à la loi? Non. Affaire des femmes étrangères, vous ne connaissez pas Dieu dessus. Dieu regarde son serviteur, prophète, Osée. Osée, va prendre une prostituée, marie-la. Ah, tu as dit, il ne faut pas marier une prostituée, il ne faut pas marier une femme. C'est moi, il te parle. Va la marier quand même. Et son premier fils, tu vas l'appeler Temps. Deuxième fils, tu vas l'appeler Temps. Et le premier fils, quand tu vas l'appeler comme ça, je vais le tuer. Ne pleure pas à son obsèque. Car c'est une prophétie sur Israël pour dire que moi aussi je vais les frapper et personne ne doit pleurer. Mais tu peux juste dire, le répéter, pourquoi il est venu tuer mon enfant? Vous ne connaissez pas Dieu. L'enfant va naître, il va grandir. Tu vas le tuer. Et puis il est venu dire, ah, ça fait 12 ans passés, Dieu m'avait dit. Tu fais rire, Éternel. Tu es tout puissant, il fallait faire un film. Vous voyez un peu. Mais pourtant, si je vous explique le mystère qui est derrière ça, vous allez comprendre qu'en fait, c'est toute la sagesse et l'amour de Dieu qui sont cachés dans ça. Il y a une question. Pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a voulu tuer Moïse? Ça, c'est une grande question. Je peux expliquer ça? Avance, papa. Oui, entrez. Venons, on va prêcher la parole. Qui a voulu tuer Moïse? Dieu a voulu tuer Moïse. Il a voulu tuer Moïse. Il lui a dit, va, je vais t'envoyer. Tu vas aller délivrer mon peuple. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, d'accord, sans problème. Moïse a commencé à discuter avec Dieu jusqu'à... Dieu dit, va. Dieu n'a pas parlé. Jusqu'à il a crié sur Dieu, dit, ah, Éternel, envoie quelqu'un d'autre. C'est écrit dans la Bible. Exode 4. Ah, Éternel Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Tu cries sur Dieu. Il a gros cœur. Non, il vous dépasse. Il crie sur l'Éternel. Dieu dit à fou. Et c'est là la colère, c'est pas Dieu ne me fâche pas. Il est parti dormir. La Bible dit l'Éternel vient pour le tuer. En réalité, il va vous expliquer. L'ange qui lui a apparu là, c'était cet ange-là qui l'a suivi. Vous comprenez? Le simple fait qu'il ait osé manquer de respect ainsi, l'ange l'a suivi pour rattraper son coup. Et la femme là, elle a usé de ce qu'on appelle sagesse spirituelle. Elle a mis le sang. Elle est partie couper le prépuce de son fils, jeter sur le pied de Moïse pour dire tiens, pour moi il n'est plus de sang. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ça veut dire qu'il était sauvé maintenant aujourd'hui là par le sang. Elle est partie jeter le sang sur le pied de Moïse rapidement quand elle a vu l'ange qui était venu pour le tuer. Elle est partie jeter rapidement le sang sur le pied de son mari. Et puis l'ange est parti, puis l'ange a vu le sang. Parce que c'est souvent comme ça dans la Bible. Il y a plusieurs parties de la Bible, on dit l'Éternel, pourtant c'est un ange. Et souvent même c'est juste un ange qui passait par là. Qui a brûlé Sodome et Gomorrhe? Mais on dit c'est qui a fait. C'est comme ça. Dieu agit par ses anges. Quand toi tu vas guérir quelqu'un là, on dit c'est Dieu qui l'a guéri, mais c'est pas Dieu qui l'a guéri. Pourtant Dieu lui était assis sur son trône, c'est toi qui a fait. C'est comme ça. On appelle ça des représentants. Ou bien, quand le représentant du ministre vient dire quelque chose, on ne dit pas que c'est le ministre qui a fait. C'est comme ça. Les anges sont des représentants dans certaines missions. Donc quand ils arrivent là, on les appelle comme ça, on les considère comme ça. Et puis même c'est la traduction qui a dit éternel. Sinon, avant en fait, quand on dit Dieu, on dit Elohim. Pourtant Elohim était utilisé aussi pour les anges, pour les êtres spirituels, pour les fils de Dieu et pour Dieu lui-même. Donc c'est ça les mauvaises traductions, etc. Et puis tout est parti en vrac. Vous comprenez un peu. Dieu dit à Balaam,
Va. Il dit, il peut partir. Il dit, oui, oui, va. Il veut partir, Dieu veut le tuer sur la route. C'est un ange. Les anges, ils ne sont pas comme Dieu. Ils n'ont pas le même cœur que Dieu à 100%. Est-ce que vous comprenez même? Dieu peut t'avoir pardonné, puis un ange dit, lui, il ne laisse pas. Vous allez vous dire, mais lui, il est qui? Toi aussi, tu es qui? Toi aussi, tu es qui? Il y a des gens qui font des bêtises dans la rue, puis toi, si tu ne leur pardonnes pas. Et puis toi-même, tu crois qu'ils vont en enfer. Tu mets ta foi sur le fait qu'ils vont en enfer. Parce que toi, tu ne leur as pas pardonné leur péché. Est-ce que tu sais que si tu as croisé un voleur, il a fait tout le mal qu'il peut faire. Il a braqué, il a tué des gens, il a égorgé des gens. Et puis quelqu'un vient devant toi et puis on le tue. Logiquement, il s'en va où? Il s'en va où? Tu croises un voleur quand il a fait des bêtises, logiquement, il s'en va en enfer. Ouais. Et puis toi, tu as arrêté, tu dis, il me fait trop pitié. Seigneur, je lui pardonne tous ses péchés. Les anges courent. Redonne-le, redonne-le, il est pour nous. Comment c'est il est pour vous? Mais oui, vous n'avez pas entendu. Et puis, on fait écouter. Je lui pardonne tous ses péchés. Ah, espéreux. Ah, il nous a fait ça. Et puis, on tape sa tête. On remonte. Tu as la chance. Où est ton frère qui t'a volé la main? Il est où, nous? Esther est partie, Esther. Pourquoi? Jésus a dit, Jean chapitre 20, le verset 23 par là, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné dans les cieux. Et ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, il leur sera retenu. Ça veut dire que tu peux t'arrêter devant quelqu'un et dire, toi ça là, je ne te pardonne pas. Et puis à cause de ça seulement, Dieu le regarde dans les yeux. Il dit, je ne peux pas te pardonner ce péché parce que mon fils dit, il ne te pardonne pas. Et puis maintenant, Dieu vient négocier avec toi. Il commence à te dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais et l'amour? Et puis il te rappelle les vrais versets stratégiques. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et puis il dit, c'est pas grave, la prochaine offense. Et puis tu dis, ça y est, pardonne pas. Il revient devant te dire, ah, j'aurais essayé. Descends. Les démons crient là-bas. Ah, t'as loupé. L'autre, il est monté. Vous voyez un peu. Est-ce que vous savez que vous pouvez décider si quelqu'un va en enfer ou au paradis? On ne vous enseigne pas la foi. Quand les chrétiens se demandent si eux-mêmes ils vont aller en enfer ou au paradis, ça me fait rire. Parce que vous pouvez même décider pour les autres et puis vous-même vous doutez pour vous. Vous n'êtes pas conscient. Tu es habitant du ciel, tu deviens un ambassadeur du ciel sur la terre. Je vous pose une question et ça va vous choquer mais ça va vous faire du bien. Encore dis-vous ici. C'est quel péché tu as fait puis tu ne seras plus ivoirien? Quel péché tu peux faire puis on te chasser du pays? Dis-moi un peu. Il y a un péché que tu peux faire puis on te chasser. Si c'est un péché contre ta nation, on te chasse du pays. C'est pourquoi Jean a dit, si vous voyez un de vos frères pécher contre vous, pécher, priez pour lui. Il dit, je ne parle pas de tous les péchés, je ne parle pas du péché qui mène à la mort. Je parle des autres péchés. Il dit, car il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché-là que je parle. Ça veut dire les autres péchés, ils mènent à quoi? Au glacier. Au pas qu'au fou, non. On dit, il y a un péché qui mène à la mort. C'est dit les autres là. Oh, je le répète. La Bible dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ils n'ont pas dit c'est quel péché, sinon c'est ça seulement on allait prêcher à l'église. Bon, ne tuez pas. Tout le reste là. Oh. Attends, pasteur. Répète. J'ai dit, tout le reste là. Oh. Non, ils n'ont pas dit là, on ne sait pas c'est quel péché. Peut-être que c'est le péché que toi tu veux faire là, c'est ça. On appelle ça prêcher un évangile terroriste. On fait croire aux gens que on ne sait jamais où tu peux partir, donc le mieux, arrête de pécher. Arrête tes bêtises. Même quand toi tu t'es sanctifié, tu pêches. Ou bien, qui va dire que lui contrôle ses yeux actuellement? On décide de rien passer, tu la convoites dans ton cœur, tu viens de commettre l'adultère. Sans l'an d'hôtel, sans même un bon souvenir. Sans même un bon souvenir, un plaisir conséquent. Tu as péché, même péché que l'autre qui s'est investi, il a pris une carrière d'adultère, il a fait un bon travail. Et ça, c'est un péché qu'on ne peut jamais t'attraper. C'est dans ton cœur, bon, sauf si ta femme aussi suit ton regard. Vous voyez un peu. Toi, tu ris pour tu as vécu la vie.
Même si tu fais comme si tu regardes le ciel en même temps. Non. Non, pour nous là, c'est un Mec, peu... c'est- Est-ce que vous comprenez les enfants? Est-ce qu'on vous prêche la vérité finalement? J'étais en train de prier une fois, je parlais à Dieu, puis je lui ai demandé, bon Seigneur, si finalement le péché d'avant n'est plus le péché d'aujourd'hui, bon, finalement, je ne comprends plus. Jésus dit, je vais vous expliquer la vérité en fait. Si quelqu'un insulte son frère, Raka, ce qui veut dire insensé, il mérite d'être jeté dans le feu de la gêne. Donc si je dois vous donner ce que vous méritez, vous êtes foutu. Le jour que toi tu dis à ton frère, toi tu es bête, hein. GN, c'est enfer, c'est l'enfer. Non, à chaque fois que tu insultes quelqu'un, dis-toi que tu mérites d'être jeté en enfer. C'est ce verset-là qui a fait qu'il n'insulte jamais les gens. Depuis que je me suis converti, jusqu'à présent, au début de ma foi, seconde première, je me nourrissais de ce passé et dit non. Jésus dit, je mérite d'être jeté dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il estime que si je viens, je fais ce péché-là, j'insulte quelqu'un, c'est autant grave que si je viens tuer 10 personnes. C'est que je ne dois pas insulter quelqu'un. Il dit, celui qui fait telle chose, qui commence à convoiter, s'il rien une fille passer, tu les examines de haut en bas, de haut en bas. Tu rien un garçon passer, tu t'imagines. Toi, il y a rayon X dans tes yeux. Tu t'imagines. Amen ou pas amen. Amen. Une fois que tu commences à faire ça par la grâce de Dieu, automatiquement la Bible dit quoi? Tu deviens répréhensible de peine de mort, de condamnation. Tu mérites d'être enfermé. Genre, tu vois un peu les peines graves. Mais est-ce que Dieu fait ça pour toi? C'est-à-dire, qui ici va mieux voir bien c'est quelqu'un imbécile? Et puis, oh, plus en enfer. Si je savais, pardon. Imbécile. J'ai failli dire. Mon dos est brûlé en même temps. Il a dit imbécile. Ça a brûlé mon dos. Autant pour moi. Que autant pour moi. Je ne peux plus jamais t'insulter. M'insulter quoi? Hein, tu vois, c'est si bête. T'insulter imbécile. Oh, tu m'as eu. Pardonnez. On dit que tu mérites d'être jeté. Si Dieu veut te donner ce que tu mérites, de toute façon tu cherches à avoir toujours ce que tu mérites là. Oh Seigneur, j'ai fait un jeûne, je mérite d'être béni. Oh Seigneur, je me suis sanctifié, je mérite d'être oint. Oh Seigneur, j'ai fait ceci, cela, je mérite d'être pardonné. Oh Seigneur, si tu continues à chercher ce que tu mérites, Dieu va te donner ce que tu mérites. Oh lui, il y a comment il est vilain. C'est toi qui l'as créé, il te fait asseoir un jour dans un son. Tu sais créer les hommes? Tu sais créer les hommes? C'est moi qui t'ai créé, oui papa. Je connais toutes choses, oui papa. Je vois tout, oui papa. Tu es plus vilain que lui, hein? Mais essayez de parler, non papa. Non, le Saint-Esprit c'est l'esprit des révélations. Hein. Tu insultes les autres vilains, je vais te faire soin. Et puis, la seule vision que tu as, tu vois un miroir devant toi. Wow! Tiens mon nez. Ah, et puis tu vois, on écrit en bas d'autre, tu sais ça. Tu vois un peu, non? Mon l'Éternel, je te le dis en vérité, tu es plus vilain que lui, mais il n'a pas parlé. Et toi, tu dis non, il est vilain, il est vilain. Vous voyez, non? Imaginez comme ça, ma fille Michou, on se moque d'elle. Martin, tous son cerveau, on est nés. Nous tous, on est nés. On est petits, on est formés. Et puis, nous tous, on est coucou. Et puis, aïe! Mon lit a grandi, dis donc. Mais, ma chaussure a... Attends. Mon lit a grandi, ma chaussure a grandi, mes habits ont grandi. Ma chambre a grandi, ma maison. Mon petit frère a grandi. Attends. Ou bien c'est pas tous qui ont grandi. Et puis tu prends une baguette de pain, tu me les ues. Tu vaux un pain et demi. Wow. Tu choses 29, 30. C'est les voitures de Doraville, on achète pour toi, on dépose. On ne doit pas faire ça. La foi ne te pousse pas à faire le mal. Non. La foi te donne la possibilité de faire le bien. Vous comprenez? En fait, voici un peu. La foi vient pour supprimer juste la condamnation.
Ça veut dire que ce que tu peux faire de mal, on ne te condamne pas pour ça. Ce n'est pas dit qu'il faut faire. Parce que la fausse, il te rend intelligent. Intelligent pour faire le bien. La Bible dit quoi? Christ est mort pour qu'on fasse le bien. Donc tu n'as pas dit, bon, comme moi je suis chrétien, je crois en Christ. Donc maintenant je fais le mal. Tu es en train de salir la croix de Christ. Et tu es en train de rendre la mort de Jésus-Christ vaine dans ta vie. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Nous avons été sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Laissez-moi vous dire que nous avons été sauvés tous ensemble pour pratiquer des bonnes œuvres. La Bible dit maintenant, je dis donc, et Dieu, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il dit ici, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te mets sous la loi, tu te sors de la conduite par l'esprit. Mais à chaque fois que tu décides de marcher par la foi, tu marches par l'esprit. Donc c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est marcher selon la foi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Dites Amen. Amen. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. C'est-à-dire les palabres, vous faites et puis vous êtes fâchés l'une contre l'autre. Les querelles, les jalousies, les animosités, la violence, etc. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Quand il mange trop. Et les choses semblables. C'est dit, c'est même pas encore fini. Et les choses semblables. Alléluia. Amen. Il dit, voici les œuvres de la chair. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Allez, reprends. Là, chacun commence à voir ce qu'il fait dedans. Je reprends, par la grâce de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité. Commencez à vérifier dans votre cœur, dans votre vie. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair? Ok, là même c'est bien détaillé, donc je vais me faire un plaisir de tout lire ici. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est dit, tu t'habilles mal aussi, tu es dedans. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, je vous en prie, et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, alléluia. Amen. Les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'église. Eh Dieu. Les rivalités. Non, moi je suis mieux que lui.
Moi, ici mieux qu'elle. Très important. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Et Dieu. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, la beuverie, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis répéter ces choses encore, etc., etc. Je vous le dis, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Alléluia. Chacun a compris pour lui la vie des hommes? Nous tous ensemble en faire? Ou bien on dit ils n'auront pas part à l'héritage du royaume de Dieu. On dit ils ne vont pas aller au ciel. Tous ceux qui font ça n'iront pas au ciel. Vous ne faites rien de tout ce qui est cité? De prendre d'autres versions? Vous ne faites rien? Non. Toi, c'est la magie, non? Voilà. Magie, Mayama. Vous savez que ça va passer sur YouTube, non? D'accord, tu vas vivre ça. Il dit ici, vous n'aurez pas part. Les magiciennes, etc., etc. Vous n'aurez pas part à l'héritage du royaume des cieux. C'est bon que nous tous ensemble en faire? Amen ou pas amen? En tout cas, si tu lis ça là, c'est clair que tu es déjà sur la route même. Si tu as au moins 3 dedans, pardon. Toi-même, il faut te suicider. Va déjà. Porte les habits de Lucifer, les 666. Tu vois un peu, non? Mais il dit ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Vous comprenez? Alors la grâce ici, ce n'est pas de dire aux gens, faites tout ce que vous voulez, il n'y a rien, il n'y a rien. On a enlevé la condamnation qui est derrière. Ça ne veut pas dire que c'est devenu une bonne chose. Ce n'est pas parce que Dieu te le permet que c'est devenu une bonne chose. À preuve, Dieu permet au diable de venir te créer des problèmes ici. Il permet au diable de casser tes pieds dans l'accident. Dieu a permis au diable de tuer tous les enfants de Job. C'est dit que c'est bon. Alors, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et maintenant, voici ce par quoi je vais vraiment terminer par la grâce de Dieu. La chair n'est pas contre ces choses. Pardon. La Bible dit ici, la loi elle-même n'est pas contre ces choses. Ces choses, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire maintenant pour terminer, c'est que lorsque vous manifestez le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est ce que l'Esprit de Dieu produit en toi quand il est en toi. C'est tout. Tant que tu laisses le Saint-Esprit produire du fruit en toi, tu seras pur et saint devant Dieu. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous êtes attachés à moi. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de vérité qui nous rend purs. À chaque fois que tu fais ce que Dieu veut, tu es saint. Commence à manifester l'amour. Ça efface tes péchés. Commence à manifester la foi, la douceur, la patience, la bonté, la bénignité. Commence à manifester un bon caractère. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit ou encore les vertus du Christ. Voici maintenant ce que je vais vous donner comme exercice. C'est ce que nous on faisait avant. Moi je téléchargeais des images où on présente le fruit de l'esprit là. Et puis je bossais les 9 fruits là par cœur. Et puis je m'arrangeais dans la journée à manifester ne serait-ce qu'un seul fruit. Pour m'entraîner de plus en plus à manifester les fruits de l'esprit. Vous voyez un peu? Est-ce que je peux compter sur vous? Voici la vraie sainteté. Marcher selon l'esprit. Obéir aux fruits de l'esprit. C'est ça la sainteté de Dieu. Et ça a été résumé dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.